I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Aujourd'hui, on teste les vêtements du Sport Expert. Ok, je suis aussi confuse que vous. Ça fait quelques fois que je me fais demander ça dans mes commentaires. Peut-être que c'est de la même personne en fait maintenant que j'y pense là. Mais dans ma tête, j'étais comme le Sport Expert, c'est pas un magasin de vêtements. Genre, je sais qu'ils vendent des vêtements, mais c'est pas mon genre de vêtements. On s'entend. Mais là, j'étais allée, il y avait tellement de choix. J'étais vraiment étonnée. Fait que j'ai 5 outfits à essayer avec vous. Puis j'ai vraiment hâte de les essayer. Fait que par contre, avant qu'on se lance, oh my god. Ok, là, je me permets de garder un item, ok, parce que ça m'a coûté fucking cher. Ça m'a coûté 757,57, moins 10$ parce que j'ai acheté une bouteille d'eau. Mais genre 750$, on a 5 outfits. Sérieusement, c'est cher. Mais en même temps, on va tester justement. Est-ce que ça en vaut la qualité? Est-ce que ça vaut le prix pour la qualité? Bref, ok, sans plus attendre, on va commencer avec le premier outfit. Ok, je vais commencer par l'outfit dont je suis le plus excitée. Puis je vais dire aussi, c'est ça, il y avait vraiment beaucoup de marques. Il y avait Nike, c'est Nike ou Nike qu'on dit? Je sais même pas. Il y avait Adidas, il y avait Skechers, il y avait littéralement toutes les marques de sport. En fait, que j'ai essayé de faire différents outfits avec différentes marques. Mais donc, le premier outfit commence avec ces pantalons, ces sweatpants incroyables. Oh my god, ils ont tellement l'air fucking cool. Checkez-moi ça. Donc ça, c'est de la marque Nike ou Nike. Ok, je pense qu'en français, on dit Nike en fait. Bref, la couleur, le matériel, c'est vraiment épais. J'aime que ce soit une jambe droite. La coupe, c'est Standard Fit High Rise Full Length. Oh boy, ok. Puis ceux-là, je les ai pris en small. J'ai tout le temps pris la plus petite taille. Ah, puis un autre truc que j'ai trouvé full intéressant, ok, c'est le premier magasin que je vois qui mettent leur grande taille en avant. Puis que ça va genre vers le plus petit. En tout cas, je trouvais ça cool. Fait que ceux-là, je les ai pris en small. Puis ils coûtaient 99,99. Ils ont coûté 100$. Je penserais vraiment pas. Mais ils sont tellement belles. Oh, oh ok, bref, donc on va venir essayer ces sweatpants avec un petit t-shirt Nike. Encore une fois, celui-là est vraiment plus slim fit, mais c'est la même couleur que les pantalons, fait que je pense que ça va être vraiment cute. Puis celui-là, je l'ai pris en X-Small, puis il coûtait 34,99. Fait que ça, ben j'allais dire, je trouve ça raisonnable comme prix, parce que c'est tellement moins cher que les pantalons à 100$. Mais en même temps, genre, ça, c'est tellement l'air plus d'en valoir la peine qu'un petit t-shirt. En tout cas, on va aller l'essayer, puis on jase après. Ok, voici le premier outfit, et déjà là, je vais commencer par vous montrer les pantalons parce qu'elles sont vraiment belles là. Je savais déjà que j'allais les aimer, mais elles sont tellement trop grandes. Là oui, il y a ça pour attacher à la taille, mais comme ils sont fucking trop grands là. Fait que c'est sûr, déjà là, dans un sens, c'est positif parce que je suis pas tentée de les garder, mais en même temps, genre c'est un petit peu décevant. Il y a comme vraiment beaucoup d'espace à l'avant. C'est ça l'affaire, c'est que je pense même pas qu'un X-Small ou qu'un XXL ferait du sens sur moi parce que genre, je sais pas là. Par contre, pour ce qui est de la qualité, puis le feel, le fit, genre j'aime vraiment quand même la coupe. Il y a une petite slit ici aussi. Non, j'aime vraiment la construction. Je trouve ça vraiment beau. Mais ce que j'aime pas non plus, c'est la barre ici. La bande est tellement large. J'ai l'impression que j'ai jamais vu comme une bande aussi large sur des sweatpants. C'est bizarre, non? Puis sinon, pour ce qui est du top, je suis vraiment étonnée d'à quel point je l'aime. Parce que si vous me connaissez moindrement, vous allez être aussi étonnée que moi d'entendre que genre j'aime le col. Mais je trouve que ça fit tellement avec la vibe du t-shirt. Je trouve qu'il fait vraiment bien. Il est un peu plus loose dans le bas, mais je trouve ça full flatteur en fait. Puis sinon, comme il est super bien ajusté partout ailleurs. Il y a aussi le petit signe Nike ici, mais comme super subtle, c'est tellement pas genre in your face. J'aime full la combinaison des couleurs aussi, je trouve ça tellement chill. C'est autant parfait pour justement le sport que pour chiller à la maison. Puis honnêtement, le tissu, genre c'est tellement léger et extensible. Je suis sûre que genre je suerais pas trop là-dedans. I love this! Mais les pantalons, par exemple, c'est vraiment un don. Fait que sur 10, je pense que je vais donner genre un 7 sur 10. Le top, par exemple, je donnerais genre un 9.5. Littéralement, là, I love it so much. Ok, prochain outfit. Ok, le deuxième outfit, c'est de la marque Skechers. Donc, on commence avec une petite jupe blanche. J'ai déjà une petite jupe blanche ici que j'aime vraiment beaucoup puis que je porte tout le temps. Mais là, celle-là, la coupe est pas pareille. Fait que dans le fond, il y a comme plein de petites lignes horizontales. Celle-là, je l'ai pris en X-Small puis elle coûtait 59,99. Skechers, c'est pas genre une marque qu'il y a au Walmart ou quelque chose de même? Pas certaine. Mais bref, donc la voici puis c'est une jupe culotte clairement. Puis on va venir pairer ça avec une veste en fait que je voulais acheter en blanc pour matcher, mais il n'y avait pas de X-Small. Puis finalement, dans la section liquidation, elle était à 20% puis elle était en X-Small. Fait que j'ai pris celle-là. Elle coûtait originalement 79,99. Je trouve ça vraiment cher aussi. Mais en même temps, justement, la qualité est là. Il y a un zipper. C'est-tu un zipper? Non, il n'y a pas de zipper en arrière. Il y a juste genre une espèce de trou comme pour laisser ton dos respirer, j'imagine. Puis aussi, je me suis informée, si jamais ça vous intéresse, ok, les soldes, même si c'est des ventes finales ou peu importe, on a 15 jours pour se faire rembourser sur la méthode de paiement originale. Puis après ça, c'est juste des échanges.
Fait que c'est ça, on va aller mettre ça. Ok, voici outfit numéro 2, l'outfit du Skechers. Puis honnêtement, c'est vraiment cute visuellement. Genre, puis j'aime aussi que comme la jupe fit avec le top. Par contre, je sais pas si c'est le plus confortable. En fait, c'est pas le plus confortable. Je sais que c'est pas le plus confortable. C'est que c'est super rigide. Fait que dans ce sens, genre, j'imagine vraiment ça justement pour un vêtement de sport. Mais en même temps, genre, tu sais, comparé à, mettons, le premier t-shirt, puis je sais, c'est des tissus complètement différents, c'est peut-être pas comparable. Mais comme le premier outfit est confortable. Genre, c'était tellement, le t-shirt était tellement extensible et mince et tout. Tandis que là, c'est rigide, mais comme, c'est restreint, pas dans la bonne façon. Je sais pas, je m'imaginerais pas, genre, faire du sport avec ça. Tu sais, oui, c'est extensible, mais en même temps, genre, c'est trop, comment l'expliquer? Pas pogné, parce que genre, tu sais, la façon que je parle, c'est comme si le vêtement était trop petit, mais il est pas trop petit parce qu'il est quand même, genre, considérablement lousse. Je sais pas si peut-être aussi, en fait, les petites lignes, que là, tu sais, moi, j'ai la peau hyper sensible, fait que genre, est-ce que je sens les petites lignes sur moi pis ça me dérange? Je sais pas comment l'expliquer, c'est juste bizarre, genre. Ok, on va commencer par la jupe, donc la taille est vraiment bonne pour moi, puis on va voir en dessous, les shorts en dessous sont vraiment bien la bonne taille. Tu vois qu'il y a des petits trous dedans pour que ça respire, ils s'en vont quand même assez longs, mais genre sont assez fermés pour dire que je serais comme vraiment confortable. Il y a des poches, il y a des poches sur le côté, puis honnêtement, genre cette jupe est vraiment bien, puis si j'en avais pas déjà une, moi la mienne que j'ai, je l'ai achetée au Halara, puis comme justement elle a coûté moins cher, puis je la trouve et plus cute et plus confortable. Mais si j'avais pas ce référentiel, je trouverais que cette jupe est vraiment parfaite parce que genre elle est super cute, puis justement c'est parfait pour le sport, puis en même temps genre pour aller comme déjeuner après ou peu importe, c'est vraiment passe-partout. Pour ce qui est du top maintenant, c'est ça, c'est juste trop rigide. Je pense que c'est vraiment le top qui fait que je me sens poignée. Il y a des petites poches ici. Autre que ça, genre la construction est vraiment bien. Je trouve que le, tu sais, ça fait vraiment bien. C'est juste que genre je suis pas tentée pantoute de le garder, même si j'ai rien qui ressemble à ça dans ma garde-robe. Puis je pense que ça coûtait justement 80$. Ouais, c'était 80$ puis j'avais 20$ de 20% de rabais. Mais c'est quand même bien trop cher. Fait que sur 10, voyons, cet outfit, j'ai... Attends un peu, j'ai donné combien au premier? J'ai donné un 7 ou un 8? Ah merde, je me rappelle pas parce que je voulais donner un petit peu moins à celui-là. Je vais donner 0.5 de moins. Ok, mettons que j'ai donné 8 à l'autre, je vais donner 7.5 à celui-ci. On va passer au prochain outfit. Ok, le troisième outfit est moins sport, je dois dire. Donc là, j'étais allée plus dans la catégorie genre vêtements normaux. Donc, on commence avec une petite camisole, en fait, du genre. Je sais trop pas c'est quoi le tissu de ça. J'ai déjà vu ça, là, mais comme c'est pas tant le plus doux ou le plus confortable. Ça dit que c'est la marque Fig. C'est que j'ai jamais vu ça de ma vie. Celui-là, je l'ai pris en X-Small. Puis écoute, 69,99. C'est quand même très, très cher. Puis on va pairer ça avec une paire de jeans. Il y avait aussi beaucoup de jeans là-bas. Puis genre tout de la marque Levi's. Voyons voir la coupe. Je les ai pris classique couleur jean. C'est pas évasé. C'est même pas comme droite en fait. J'ai l'impression que ça referme un tout petit peu. Puis là, c'est la taille que je me demande parce que le plus petit qu'il y avait, en tout cas sur place, parce que j'ai checké dans toutes les racks de toutes les sortes de jeans différents, c'était des 26. Ah, puis celle-là, la coupe c'est 94 baggy. Très ample, année 94. Ce qui est l'année que je suis née. Oh my god. Puis ceux-là, ils coûtaient 99,99. Pour des Levi's, ça me choque pas du tout. Puis vu que c'est un jeans basic, dans ma tête, ça vaut plus la peine de payer de l'argent. Mais il faudrait vraiment qu'ils soient incroyables pour que je considère les garder. Fait que, allons mettre ça. Ok, outfit numéro 3. Honnêtement, je me regarde comme ça, puis je suis comme, personne pourrait croire que j'ai acheté mon outfit au fucking Sport Expert. Malheureusement, pour les jeans. Pourtant, ok, parce que je savais que ça allait sûrement être grand, mais en même temps, je les ai mis autour de mon cou, puis je pensais que ça le faisait. Là, clairement, ça le fait pas. Ok, ils sont trop grands. Mais autre que ça, voyons voir le bas des jeans. C'est vraiment une coupe basic. Genre, il y a absolument rien d'incroyable. Non, je suis pas tentée de les garder. J'ai des jeans qui ressemblent à ça, mais que je préfère, qui sont un peu plus comme droite ou évasées, là. Mais en même temps, rien à redire. Est-ce que je dis ça parce qu'il y a genre le nom Levi's dans ma tête, que je sais qu'ils sont réputés pour des jeans? Bonne question. Mais genre, sont super confortables, mais en même temps, sont-ils confortables parce qu'ils sont fucking trop grandes? Je sais pas. Pour ce qui est du top, maintenant, c'est ça qui m'intéresse le plus. Parce qu'on se rappelle, il a coûté 70$, ok? Est-ce qu'il en vaut la peine? Premièrement, j'aime vraiment la coupe. On peut voir mon tatou, les bretelles sont pas assez larges pour moi. Je trouve que c'est vraiment bien. Encore une fois, super bon basic, je sens que c'est de la qualité. Puis si j'étais du genre à avoir comme une capsule wardrobe, genre tu sais, avoir vraiment juste des essentiels dans ma garde-robe, ça serait un parfait essentiel. Par contre, je regarde sur moi à travers la caméra, puis j'ai l'impression que ça donne pas l'effet que je pensais genre sur le rack. Je sais pas si c'est encore une fois à cause de mes épaules et tout, mais je trouve que ça me donne plus une vibe de genre tank top basic d'homme comparé à genre un petit top classique que j'aurais envie de porter comme une fois par semaine avec tous mes outfits. Mais encore une fois, ça je pense que c'est juste sur moi. Fait que sinon la qualité est là, c'est juste que genre payer 70$ pour une camisole, c'est unfathomable pour moi. Genre c'est comme ça se peut pas. Ouais, on voit le dos bien
maintenant, super basic aussi, j'aime la hauteur où est-ce que ça descend. Puis c'est pas aussi inconfortable que je le pensais, genre le tissu. Il est pas doux là, mais il dérange pas ma peau pour le moment. Donc c'est ça. Sur 10, je pense que je vais donner la note de passage. 6 sur 10 parce que ça coûte trop cher genre pour que je donne plus. Ok, là vu qu'on a les jeans on, ben en fait c'était ça mon plan, mais maintenant que je pense que je vais mettre des jeans à moi qui me font pour qu'on puisse focusser sur les tops parce que dans le fond on a pas outerwear mais genre deux espèces de hoodies à essayer ensemble, fait qu'on va les essayer tout de suite. Le premier, guys, ok, checkez comment c'est fucking cute, ça me donne tellement des throwbacks, genre c'est fou que comme ce style-là soit encore vivant. Donc celui-là c'est la marque Columbia, puis je l'ai pris en small, puis ça m'a coûté 119,99. C'est parce qu'en même temps, genre, this is fleece, ok? Là, j'aime ça jouer dehors. Là, on était à Laval-Cartier l'autre jour. Mon chum a commencé à apprendre à skier. Fait que, genre, on aime ça faire des trucs dehors. Puis j'ai vraiment pas tant de vêtements chauds. Fait que là, ça, c'est le genre de truc que je m'imaginerais vraiment avoir de l'utilité. Mais, encore une fois, 120$, je sais pas. Je trouve ça cher. Mais il est tellement fucking cute. On va aller le mettre. Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je le trouve tellement fucking cute. J'aime vraiment la coupe. Pour ce que c'est, je trouve ça parfait. Genre, il y aurait pas une veste en fleece plus moi que ça. En fait, c'est pas du fleece parce que c'est juste du moumou là. Oh mon dieu, c'est tellement confortable. Mais l'intérieur, par exemple, quand je l'ai mis, j'étais vraiment surprise parce que l'intérieur c'est plus comme un coton ouaté en fait là. Je m'attendais à ce que l'intérieur soit pareil, mais c'est super doux aussi et confortable. J'aime vraiment les couleurs, c'est tellement pas mon genre. En fait, sur le coup, j'ai failli pas prendre celui-là parce que le orange avec le mauve, j'étais comme vraiment pas convaincue, mais finalement, je trouve ça cute. Puis ce que j'aime aussi, c'est que dans le bas, il y a ces petites attaches, fait que on va voir de quoi ça a l'air quand que je les rapetisse. Oh oui! Oh, this is so cute! Oh my god, j'aime vraiment que ce soit ajustable. Ok, ça c'est vraiment parfait. 120$ en dessous. Rappelle-toi, 120$. Parce que c'est adorable. Oh my god, j'ai même pas envie de l'enlever. Oh, c'est parce que je pourrais tellement m'imaginer porter ça. C'est parce qu'il faut se rappeler, ok, il va faire de plus en plus chaud bientôt. Genre, je pense que si on était au début de l'hiver, j'aurais complètement pu me convaincre à le garder. Mais là, est-ce que ça vaut la peine? Hey, j'aime tellement ça rapetisser comme ça, là, remonter. This is adorable. Avec la petite poche ici, c'est une vraie poche. C'est comme de la toile à l'intérieur. Ok, je vais avoir besoin de votre aide dans les commentaires. Y avait-tu un spécial tout de coup? Un spécial. Non, il n'était pas en spécial. Génial. Ok, donc sur 10, je vais donner... Genre, faut que je donne un 9. La seule raison pourquoi je donne pas un 10, c'est vraiment à cause du prix. Parce que genre, this is perfect. Y'a rien derrière. Ok. Oh, mais la couleur en plus, c'est tellement cute. Oh my god, je suis en amour. Ok, 9 sur 10. On va passer au prochain hoodie. Le deuxième hoodie qu'on essaye, encore une fois, une couleur que je n'aurais pas choisie, mais je le trouve tellement cute, c'est la marque Billabong. Puis ce que j'aime, encore une fois, au même titre que genre le premier t-shirt de Nike avec le petit hook, mais de la même couleur, je trouve que c'est tellement pas in your face. Genre, je suis vraiment pas une fille de marque. J'aime pas quand il y a des gros logos. Fait que ouais, j'aime que ce soit écrit, mais comme dans la même couleur, fait que c'est vraiment plus subtle. Celui-là, je l'ai pris en X-Small, puis il coûtait... Ouh, il était à 50% de rabais. Puis il coûtait 79,99$ originalement. Fait que j'assume qu'il était à 40$. 40$. Ok, on garde ça en tête. Parce que là, c'est sûr que le prix est vraiment plus raisonnable, mais en même temps, est-ce que c'est plus mon genre que ça? Tu sais, c'est ça qu'on va aller voir. Ok, voici le petit top Billabong. Qu'est-ce qu'on en pense? Ok, je trouve ça parfait en termes de slouchiness. Genre, j'imagine porter ça sur le bord du feu en été. Ah oui, puis là, je l'ai comme remonté, mais dans le fond, voici de quoi le bas a l'air. Il descend environ jusque là. Ok, fait que j'aime que le bas soit quand même plus serré. Tu sais, genre, si je veux le descendre, il descend, mais si je veux le remonter comme ça, il reste monté. Je pense que c'est cute, puis moi je l'aime vraiment flipper comme ça. Là, le dilemme, c'est que clairement c'est tout ce qu'on s'attendrait d'un hoodie, ok? C'est super confortable, c'est quand même assez chaud. Le col, tu sais, comme il y a absolument rien de différent d'un hoodie normal. La seule affaire, c'est que genre, visuellement, j'adore la couleur. Je trouve ça full intéressant, c'est pas le genre de truc que je porte. Par contre, le problème aussi, c'est la couleur justement dans le sens parce que je sais pas si ça me va bien à moi, à mon teint de peau. Est-ce que ça... J'ai l'impression que... Non, le plus que je me regarde, est-ce que ça me délave? J'ai pas l'impression que c'est la couleur qui me va le mieux. Fait que même si c'est tentant pour 40$, j'ai l'impression que si je le garde, ça va vraiment être genre un throwaway jacket que justement je mets juste sur le bord du feu, mais que ça ne tente pas nécessairement de genre porter out and about. Fait que malheureusement pour ça, je pense pas que je vais le garder, mais ouais, sur 10, je l'aime moins que l'autre, mais il a coûté moins cher. Ouf, je pense que je vais donner un 8.5 parce que le plus que je le regarde, le moins que je trouve qu'il me va bien, mais je le trouve tellement cute. Si jamais ça vous intéresse, il est juste à 40$, guys, allez l'acheter. Ok, on va passer au dernier outfit, l'outfit dont je crains le plus.
Ok, le dernier outfit, guys, je l'ai vraiment pris parce que j'étais trop curieuse de voir de quoi ça allait avoir l'air sur quelqu'un. C'est une robe Adidas, c'est une robe de sport. Ben c'est ça l'affaire, c'est que je comprends pas trop quel sport que je ferais habillée comme ça. Mais dans le fond, c'est ça, c'est la marque Adidas. C'est juste un col haut mais avec pas de manches. Puis il y a les classiques lignes Adidas sur le côté. Puis ça va jusqu'à vraiment long en fait. Puis il y a même pas d'ouverture, il y a pas de... Ah oui, il y a une slit ici. Ok, fait qu'au moins, ça devrait nous donner un petit peu plus de liberté et de mouvement vu que c'est ouvert. Mais je sais juste aucunement dans quel contexte que les gens portent ça. Donc celui-là, je l'ai pris en small. J'aurais voulu l'avoir en X-small, mais encore une fois, il l'avait pas. Puis ça coûtait 59,99. Donc c'est ça. On va aller le mettre. Ok, voici le dernier morceau, le dernier outfit. En fait, faut que je vous montre le fit complet. Voici. Honnêtement, j'haïs moins ça que je le pensais. Parce que je l'ai vraiment essayé en joke. J'étais sûre que j'allais pas aimer ça. En termes de taille, j'ai l'impression que c'est fucking grand. Mais en même temps, je pense que ben, c'est clairement fait comme ça parce que faut que ce soit confortable. C'est une robe de sport. Mais je pense honnêtement que c'est le genre de truc que le monde met par-dessus. Genre, ben pas par-dessus un vêtement de sport. Genre, c'est qu'est-ce qu'ils portent après leur sport. Parce que je peux vraiment pas imaginer faire un sport là-dedans. Même si la slit est là puis qu'elle monte quand même assez haut. Puis vu que toute la robe est vraiment là, genre clairement ça obstrue pas mes vêtements, mais ça reste que genre ça serait dans le chemin, genre ça serait pas pratique en faisant un sport, tu comprends? Donc en s'enlevant de la tête le fait que c'est fait pour faire du sport, j'ai l'impression que ça perd des points parce que genre c'est cher comme item pour un après-sport, je dois dire. Puis c'est pas non plus, tu sais, une robe que je porterais autre que pour un après-sport. Genre, je serais clairement pas magasiner là-dedans, j'irais pas déjeuner là, tu sais, non. Pour ce qui est de la coupe, justement, tu sais, je pense que ça me va mieux que je le pensais, mais en même temps, genre, j'aime vraiment pas tant ça. Puis l'affaire aussi, c'est pas si grand parce que ici où les bras puis le col, j'ai vraiment l'impression que c'est la bonne taille. Fait que je sais même pas si genre X-Mange j'aurais-tu été trop restreinte. Puis pour être bien honnête, je pense que la seule raison pourquoi j'essaie de me convaincre que j'aime ça, je pense que c'est parce que c'est la marque Adidas, puis que c'est censé être cool, puis qu'on est censé aimer ça parce que ultimement, plus que je regarde, je suis comme, c'est vraiment pas tant cute là, puis certainement pas pour le prix, mais c'est quand même intéressant. Écoute, je suis contente de l'avoir essayé. Sur 10, je pense pas que je peux donner plus que la note de passage. Je me demande même si c'est fair de donner. Je pense que je vais donner un 5.5. Je suis vraiment pas tant fan. Je peux imaginer comment c'est beau sur quelqu'un, mais ce quelqu'un n'est pas moi. Fait que, ouais, ok! Donc, c'est ce qui conclut la vidéo, guys. Qu'est-ce qu'on a pensé des vêtements du Sport Expert? Je suis vraiment pas déçue d'avoir fait cette vidéo. Par contre, pour le prix, c'est vraiment ça. C'est vrai, je trouve ça cher pour qu'est-ce que c'est. Ben, pas pour qu'est-ce que c'est ça. Je trouve ça cher, point. Par contre, je trouve que c'est un prix raisonnable pour ce que c'est. Puis je sais toujours pas quel est l'item que je vais garder. Fait que, aidez-moi à choisir dans les commentaires. Sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!